Bonjour, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors comment, avec des contenus optimisés pour satisfaire à la fois les lecteurs et les moteurs, et pour quels résultats? Eh bien davantage de visibilité, donc de visiteurs sur votre site et in fine de clients potentiels pour prendre des cours de musique. Alors, j'ai découvert votre site internet que j'ai trouvé très bien fait et simplement j'ai remarqué que il faisait pas beaucoup de trafic. Alors, si je regarde ici, donc c'est un outil d'analyse pour le référencement naturel, le site a une autorité de 8, ce qui est déjà sympathique, on peut déjà faire de belles choses avec ça. Euh, il a 104 backlinks, c'est-à-dire il y a 104 sites internet qui font des liens vers le vôtre, qui parlent de vous, donc ça c'est une chose très positive également, qui a dû contribuer à cette autorité. Le problème c'est que là je vois zéro mot-clé organique. Alors un mot-clé organique, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va taper par exemple dans un moteur de recherche pour qu'il propose une page de votre site. Et là, a priori, alors en vrai, hein, je pense que vous en avez quelques-uns. Certainement ARPA-Mail, à mon avis, ça doit ressortir. Mais donc, c'est quand même un indicateur assez fiable en principe, qui, même s'il n'est pas exact, il donne vraiment un ordre de grandeur généralement pertinent. Donc ça veut dire que là, il y a quasiment zéro chose qu'on peut taper dans un moteur de recherche pour qu'il propose une page de votre site. Donc là, c'est vraiment qu'on a un problème au niveau des contenus, puisque vous avez des liens déjà. Ce qui fait que je vois zéro visiteur organique là sur le mois écoulé. Alors, des visiteurs organiques, ça veut dire des visiteurs qui viennent uniquement des moteurs de recherche. Alors ça peut être Google, Bing, Yahoo, je ne sais quoi, n'importe quel moteur de recherche. A priori, vous n'êtes pas référencé par les moteurs, si bien que vous n'avez pas de visiteurs. Alors vous pouvez très bien avoir des visiteurs par contre qui viennent de vos réseaux sociaux, d'emails que vous envoyez à vos abonnés. Mais en tout cas, vous n'avez pas de visite venue des moteurs. Si je prends, on voit que le site a parfois un petit peu décollé. Je vois début 2024, vous faisiez une visite par mois. Là, au mois de janvier, vous avez fait une visite également. Mais si je prends les mots-clés, vous voyez là, ça me dit que vous en avez zéro. Eh bien, au mois de janvier, vous en aviez deux, ce qui peut expliquer que vous ayez fait une visite. Même chose ici pour de février à avril 2024, vous aviez quatre mots-clés. Et puis on voit que ces mots-clés, vous en avez perdu 3, après c'est passé à zéro, vous en avez regagné un, c'est repassé à zéro. Et puis ensuite, au mois de janvier 2, février zéro, donc là il y a des problèmes quand même. A priori, là il n'y aurait que sur cours de violon en entreprise qu'on pourrait vous trouver. Alors c'est marrant parce que là il me dit que vous avez zéro mot-clé organique. Et là, il m'en donne un. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, il me dit que le site a 4 ou 5 mots-clés, et puis il ne me les donne pas dans les mots-clés. Bon, bref, peu importe. Donc, par contre, ce qui est très encourageant, c'est que... euh, attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi. Dans l'idée... Allez, on se réveille. Ah, bon, alors, visualisation des mots-clés. Donc on voit cours de violon en entreprise, c'est même pas ça que je veux faire, analyse du trafic, on va repasser par là, je suis désolé. Euh, ah c'est pas ça, c'est ça, tous les mots-clés SEO. Vous êtes en position 15 a priori sur cours de violon en entreprise. Alors je sais pas si vous donnez ces cours de violon dans toute la France ou pas. Position 15, donc ce qui nous amène... Ah non, même vous êtes un petit peu mieux que ça, vous êtes en position 9 ici. Les cours violon. Oui, c'est bien cette page-là qui me donnait. Les cours violon, tout à fait. Donc vous êtes en huitième position ici. Donc dans l'idée, c'est que cette page, eh bien, elle plaît à Google. Pourquoi elle plaît à Google? Eh bien parce qu'il trouve qu'elle répond bien à la requête, par exemple, cours de violon en entreprise. Donc dans l'idée, cette page, il la trouve bien, il la trouve juste pas aussi bien que les premiers résultats, mais déjà, il trouve qu'elle est de bonne qualité. Donc, il y aurait sans doute peu de travail à fournir sur cette page pour qu'elle arrive bien mieux classée en fait. Si elle est déjà en position 8, eh bien avec, je dirais, les bonnes améliorations, on pourrait arriver dans le top 5, voire le top 3, ce qui serait une excellente chose.
ce qui vous permettrait d'avoir davantage de trafic. Alors, si je prends par exemple le balisage HTML, c'est-à-dire les titres et les sous-titres de cette page, je vois qu'on a un H de violon sous lequel il y a une sous-partie cours individuel, une sous-partie qui est toute seule. Donc là, vous voyez que dans la partie violon, on a une seule sous-partie, cours individuel, si bien que bah, du coup, ça ne fait pas vraiment une grande partie et une sous-partie, puisque logiquement, on doit avoir plusieurs sous-parties dans une grande partie. Donc là, le fait qu'il y ait un seul H3 sous le H2, c'est pas terrible. Ici, je vois que j'ai un H2 OU, et sous lequel il y a cours en petits groupes. Donc là, le balisage HTML, il n'est pas optimisé, en plus que cette page n'a pas de H1. Le H1, c'est le titre unique de la page. C'est-à-dire que si moi j'avais commencé ma vidéo en vous disant bonjour, je m'appelle, je suis rédacteur web SEO freelance, vous vous diriez mais c'est pas possible, on ne dit pas je m'appelle tout court, je m'appelle Paul, je m'appelle Emeline ou je m'appelle Fabien, mais je m'appelle quelque chose. Et bien là, votre page ne s'appelle pas. Donc là, c'est un mauvais signal hein, pour les moteurs. Vous voyez que ça n'empêche pas qu'ils indexent quand même correctement cette page parce que le contenu doit leur plaire. Peut-être que c'est une requête aussi peu concurrentielle pour laquelle il n'a pas grand-chose d'autre à positionner. En tout cas, ça, ce serait une bonne chose de remplir ce H1 de manière à ce que les moteurs comprennent mieux de quoi il s'agit. Alors ici, ah oui, cours individuel ou cours en petit groupe. D'accord, d'accord, d'accord. Et oui, voilà, donc ça, c'est une balise. En fait, là, je pense, voilà, il y a la personne qui s'occupe du site qui a un petit peu confondu le balisage HTML avec un outil de mise en forme. Il devait trouver que si on écrivait en body comme ça, c'était pas assez gros sur la page, donc il a passé en titre de manière à ce que ça ressorte mieux visuellement. Le problème, c'est que ça, bah, ça renseigne. Les moteurs, ils n'ont pas le temps de lire vraiment toutes les pages. Alors, sauf que là, effectivement, hein, la page, elle est vite lue, mais globalement, ils regardent en priorité le balisage. Donc, ce qui est un problème. Dans la mesure où ici, ils voient que cette page, elle parle de où. Bon, donc là, effectivement, hein, on a, je dirais, le contenu est un petit peu léger. Il faudrait développer un petit peu cette page puisque normalement on parle d'un minimum de 300 mots pour intéresser les moteurs. Alors là, ici, on n'y est clairement pas. Mais si avec cette page-là, vous êtes déjà sur la première page de résultats de Google, là, c'est qu'il y a quand même vraiment quelque chose à faire, hein. Il faudrait étoffer cette page de manière à, je dirais, à la fois mieux renseigner les moteurs et aussi peut-être qu'il y aurait des choses à apporter pour aider les visiteurs, je dirais pour les convaincre en fait, pour les aider à passer à l'action avec vous. Puisque ça, c'est pas mal, partez à la découverte du violon, vous vous adressez précisément à votre cible, seul ou en groupe, vous ou votre enfant apprendra, c'est pas terrible cet accord-là, vous apprendrez, vous voyez, bon, mais c'est vrai que vous, votre enfant apprendrez, je dirais que ça marche, hein, il faudrait peut-être la tourner un peu différemment. Chacun pourra apprendre à son rythme. L'apprentissage du violon permet de développer son oreille et sa mémoire musicale, repérer progressivement les notes, développer son estime de soi, gagner confiance en soi, c'est un petit peu la même chose. Développer les compétences, les notions de solfège seront incluses dans le cours, des instruments appropriés seront mis à disposition, ça c'est bien. Cours accessible à partir de 5 jusqu'à 99 ans et plus. Et éventuellement, vous voyez qu'il y a des gens qui pourraient avoir quand même encore des questions. Ce serait bien peut-être d'avoir des pages qui parlent du solfège, qui parlent de développer son oreille, sa mémoire, la mémoire musicale, comment la pratique de la musique permet de développer son estime de soi. Il y aurait des choses à faire éventuellement. On pourrait, vous voyez là, moi j'arrive sur cette page par exemple, imaginons que j'ai fait la recherche, alors j'ai une entreprise et je me dis tiens ce serait bien peut-être de proposer un atelier violon entre midi et deux par exemple, ou un après-midi par semaine à mes employés. Et donc là, j'ai cliqué sur votre lien, je suis arrivé là, je me dis oui ça a l'air chouette, et puis en fait là j'ai encore des questions. Est-ce que c'est vous qui vous déplacez dans mon entreprise? Est-ce que c'est moi qui dois vous envoyer mes employés? Je pense qu'il y a des choses qui restent un petit peu floues. Ici, on aimerait savoir où vous vous trouvez. Voilà, j'ai pas d'adresse, j'ai pas de, je sais pas si ces cours peuvent avoir lieu, je sais pas moi, en visioconférence. Enfin, on pourrait avoir quand même des questions qui restent, si bien que là, quelqu'un qui arriverait là pourrait se dire oui, ça a l'air pas mal, mais
sûrement que la personne va faire retour et va aller chercher, voilà, par exemple, comité d'entreprise ou cours de violon à domicile. Là, au moins, c'est plus clair. Je sais que, hop, je vais pouvoir apprendre le violon chez moi. Donc, si je vais cliquer ici, alors, j'attire votre attention aussi sur le fait que vous voyez ici, j'ai directement... Ah non, pardon, j'allais dire, j'ai directement le prix, mais vous l'avez mis aussi, ce qui est une très bonne chose. Là, c'est très clair. Mais donc, si je regarde cette page, vous voyez que là, raison d'apprendre à jouer du violon, ou là, je vais aller sur une page 10 bonnes raisons d'apprendre le violon. Alors, on va accepter ça. Apprendre le violon à l'âge adulte. Donc là, vous voyez, ça renvoie vers une page qui parle du violon, enfin de l'apprentissage du violon quand on est adulte. Louer un violon à la bonne taille. Différence entre un violon acoustique et un violon électrique. Regardez tous les contenus. Alors là, ils ont mis une FAQ également, donc avec tout un tas de questions que les gens se posent et auxquelles il est bon de leur apporter des réponses. Et puis après, bon, bah là, ils font du maillage interne pour pousser leur page sur cours de violon Marseille, cours de violon Paris, cours de violon à Lyon, professeur de violon Toulouse. Donc vous voyez qu'on peut rajouter des choses. Ce serait bien effectivement, vous voyez ce qui est pas mal aussi de faire, c'est de présenter les professeurs. Donc il y a tout un tas de choses qui pourraient être améliorées sur votre site. Ce serait à la fois bon pour vos visiteurs, pour les convaincre de passer à l'action avec vous, et ce serait aussi surtout bon pour les moteurs, pour les convaincre qu'il faut davantage proposer votre site aux gens qui le cherchent. Alors, si je regarde concert et atelier, événements à venir, actualité, à aucun moment il n'est question d'adresse. Ça, c'est dommage. Ah si, établi avec Aix-sur-Vienne, ça y est. Donc ça devrait figurer dans le balisage HTML, hein, de manière à ce que les gens qui vous cherchent... Ah oui, mais d'accord. Du coup, je pense que je sais comment je vous ai trouvé. Peut-être vous avez mis un flyer. Je sais pas. Je me rappelle pas. Peut-être que vous avez mis un flyer, puisque moi j'habite au Vigin, hein, donc on n'est pas très loin. Et à un moment, j'habitais à Saint-Martin-le-Vieux, donc à quelques kilomètres de Aix. Enfin bref, bah écoutez, voilà. J'ai mis mes coordonnées dans l'email si vous souhaitez me recontacter. Je vous précise bien que ça ne vous engage à rien, hein. On peut tout à fait discuter de votre site comme ça. Et puis voilà, puis si jamais vous avez envie d'améliorer votre site, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à me recontacter, hein. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.